Vous êtes sur le territoire de la prison de Muru. Derrière cette grande clôture vivaient environ 1500 prisonniers. Ils n'étaient pas enfermés dans des cellules individuelles comme c'est généralement le cas aujourd'hui, mais dans de grands dortoirs. On ne rencontre pas fréquemment ce type d'enfermement collectif dans les prisons d'Europe occidentale. C'est un châtiment hérité de la Russie soviétique. Si la solitude sert en Europe à punir les détenus, en Russie, la punition, c'est les autres. La prison de Muru a toujours exercé une fascination particulière. Ce n'est pas seulement parce que la plupart des prisonniers détenus ici, une fois libérés, y revenaient très vite comme récidivistes. Même après sa fermeture en 2012, nombre d'anciens détenus sont revenus hanter les lieux, se rappeler la grandeur et la misère des temps passés ou revisiter leur ancienne cachette. On peut trouver d'anciens prisonniers vivant désormais dans l'agglomération de Rummu, et d'autres ici même chargés d'un nouveau travail et conduisant des camions. C'est une prison qui refuse de fermer ses portes. À l'origine de la construction de cette prison, il y a le calcaire. C'était en 1938, et les prisonniers constituaient une main-d'œuvre mobilisable à bon marché dans la carrière. Le sol de cette région recèle une pierre calcaire d'un beau gris laiteux, la pierre nationale de l'Estonie, dont sont faits la plupart des bâtiments que vous voyez ici. Au fil des années, le calcaire a perdu de son importance dans la construction et les détenus ont été affectés à d'autres travaux. Les grands tonneaux circulaires que vous voyez servaient à l'époque à conserver des cornichons et des harengs en saumure. Ces harengs étaient toujours présents sur les tables de la cantine et chacun pouvait en manger autant qu'il voulait. Dans l'autre pièce, nous découvrons des tonneaux encore plus grands, de forme carrée. Cela servait pour la choucroute. Les détenus devaient commencer par hacher les choux, puis les verser dans les tonneaux et les tasser. On leur rachetait à cet effet des bottes neuves, spéciales, et on les faisait descendre dans le tonneau. Avant de pénétrer sur le territoire proprement dit de la prison, il est peut-être intéressant de mentionner que l'ancienne carrière, en bordure de laquelle a été construit le centre de détention, est aujourd'hui connue sous le nom de carrière de Rummu. Dans la période qui a suivi le rétablissement de l'indépendance de l'Estonie, la situation n'est pas restée entièrement sous contrôle, et les moteurs des pompes qui servaient à évacuer l'eau de la carrière ont été volés. La montée des eaux a été si rapide que les excavatrices, bulldozers et bâtiments techniques ont été engloutis. Ils sont toujours là, au fond de l'eau transparente, et l'on y organise des expéditions de plongée. C'est l'une des attractions principales du site, avec les terrils qui évoquent un paysage lunaire. Les cachots de l'étage du bas servaient à punir les détenus qui avaient agressé des surveillants, consommé des substances interdites, blessé un codétenu ou avaient inventé un autre type d'incartade. La plupart du temps, la punition pouvait durer de quelques jours à 10 jours. Mais certains individus commettaient tant d'infractions à répétition qu'ils finissaient par passer des mois entiers au cachot. Ce pouvait être aussi un comportement volontaire chez certains s'ils avaient des raisons de redouter le retour dans la zone de vie. Les conditions ici étaient pourtant rudes. Un ancien détenu se rappelle. L'hiver, la température pouvait descendre nettement en dessous de 0. Il y avait de la glace et du givre sur les murs. Il ne fallait surtout pas que les pieds dépassent des couvertures, parce que les rats venaient vous dévorer les orteils. Il nous arrivait de dormir avec nos chaussures. À l'étage étaient gardés les détenus les plus dangereux, ceux que l'on avait condamnés à des peines d'incarcération longues, voire à la perpétuité, ainsi que ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne pouvaient pas demeurer dans la zone de vie car ils y avaient des ennemis. Что ж, шофер, крути-верти свою баранку, так ничем. Поедем по домам. Или нет, шофер, давай закурим. А может, лучше выпьем, да скорей. Пьем за то, чтобы не осталось по России больше тюрем.